Donc on est toujours avec nos phénomènes irréversibles, exemple de transformation, exemple de calcul de variation d'entropie. Alors un gaz est en équilibre à la température ambiante TI est égale à 300 Kelvin. D'ailleurs, on traite un exemple sur transformation adiabatique irréversible d'un gaz réel. Donc il s'agit d'un gaz réel dans des facultés. On ne traite pas les gaz réels en première année. Donc si vous ne le traitez pas, ça va être un exercice complémentaire. Donc un gaz est en équilibre à la température ambiante TI est égale à 300 Kelvin et sous la pression extérieure PI est égale à 1 bar dans une enceinte adiabatique fermée par un piston de masse négligeable. On le comprime de façon irréversible à l'aide d'une masse M qui est égale à 10 kg déposée sur le piston. Le piston prend une nouvelle position d'équilibre plus basse pour laquelle la température est T finale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a notre gaz réel qui est dans un piston, qui est dans un cylindre qui est fermé par un piston qui est mobile. Donc quand on va mettre cette masse ici, le gaz va se comprimer. Ici, on suppose que la masse du piston elle est négligeable, donc on néglige la masse du piston malgré que c'est pas écrit. Eh bien, admettons que l'équation d'état de ce gaz est P multiplié par V moins B est égal nRT. Donc on va admettre ça, ok? Il faut l'admettre pour l'instant. On montre que son énergie interne ne dépend que de la température comme pour un gaz parfait. Donc au début, on avait la pression initiale. Ça, à l'état initial, on avait la pression initiale. On vient d'ajouter une masse de 10 kg. On sait que P, par exemple, c'est F divisé par S. Donc la pression, c'est F sur S. Ça, c'est la force, les forces appliquées. Ici, ma surface, c'est la surface de ce piston. J'ai appliqué cette masse, elle a appliqué une force qui est égale P, c'est bon, cette force là elle est égale à mg en toute simplicité. Donc la masse multipliée par l'accélération de pesanteur. Alors, donc ça c'est l'état final. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'état final, cette pression initiale, elle reste. J'ai ajouté cette masse qui engendre une pression qui est égale à F sur S et exactement la masse multipliée par G. Normalement, si je n'ai pas négligé la masse du piston, il faut ajouter la masse du piston et multiplier par G, par exemple. Donc, j'ajoute M, G sur S. Donc ça, c'est la pression finale. Alors, on va effectuer le bilan énergétique. On a delta U, c'est W plus Q. Q, elle est nulle parce qu'il s'agit d'une transformation qui est adiabatique. Delta U, bon, on a dit que son énergie interne ne dépend que de la température comme pour un gaz parfait. Donc, comme pour un gaz parfait, delta U est égal à NCV T final moins T initial. Donc, c'est NCV T final delta T. Alors, W, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de moins PDV. Alors, on va utiliser cette
relation là qui est P multiplié par V moins donc on va essayer d'utiliser cette relation là, mais déjà le travail c'est l'intégrale de PDV, l'intégrale de I jusqu'à F de PDV. Or ici, il s'agit d'une transformation qui est irréversible, qui se fait de façon brusque. Donc cette pression-là, c'est la pression extérieure. Donc parce qu'on sait que ça, c'est un travail qui est irréversible. Et il faut savoir que pour un travail irréversible, delta W irréversible est égal à moins P extérieur dV. Donc ici, moins. Alors donc il faut ajouter ici moins P extérieur. Moins P extérieur final. Ici P final c'est ça. Donc on va dire que c'est moins P final delta V. Alors ce delta V c'est tout simplement V final moins V initial. Alors la question qui se pose, comment je peux utiliser cette relation-là? Eh bien c'est d'une pure simplicité, il suffit juste d'ajouter B et de la retrancher. Donc je peux faire comme ça, V final moins B moins VI plus B. Je développe un petit peu mon calcul et je trouve moins P final V final moins B plus P final VI moins B. Alors ce P final VB moins B est égal à combien? J'ai PV moins B est égal à NRT. Donc cette quantité-là, cette quantité, c'est moins NRT final. Quant à cette quantité, j'ai ici VI moins B. J'aimerais bien avoir ici devant moi P initial. C'est très simple. Il suffit juste de multiplier par P initial et de diviser par P initial. Alors je vais trouver ici plus P final sur P initial multiplié par P initial fois V initial moins B qui est égal à NRT initial. Alors, je prends cette expression et je sépare la température finale et la température initiale. Donc vous savez faire ça. Et en posant que X est égal à P final sur P initial. Ça, c'est un jeu de gamin. Alors, on trouve que T final sur T initial, c'est CV plus RX sur CV plus R. Notez s'il vous plaît, la seule ambiguïté que vous pouvez avoir, c'est ce CV. Ce CV-là, c'est le molaire. C'est le petit CV. Donc, pour ne pas avoir cette ambiguïté, je vais vous ajouter ici petit m pour dire que c'est molaire. Petit m, petit m, petit m, petit m. Et ici, petit m, s'il vous plaît. Alors on va faire le bilan anthropique. Sachez que le bilan énergétique a comme rôle de trouver T final sur T initial. Alors le bilan anthropique, donc on a déjà vu ça, donc je vais juste vous expliquer des détails ici. Delta S c'est S créé plus S échangé. Il s'agit d'une adiabatique, donc S créé elle est nulle. Donc qu'est-ce que je dis? Donc S échangé elle est nulle. Donc il va rester S créé. DS réversible, c'est bon, pour pouvoir calculer ce delta S, il faut passer par il faut imaginer une transformation réversible. DS réversible, c'est delta Q réversible sur T. On va utiliser le premier principe pour trouver que ce delta Q réversible, c'est DI plus PDV. Bon, donc DS réversible, c'est DI plus PDV sur T. Ce DU, on a dit que pour un gaz réel aussi,
l'énergie interne ne dépend que de la température. dU est égal à CV dt. Donc on trouve ça. J'utilise CV molaire, donc je multiplie par N, donc grand CV c'est N CV molaire, dt sur T plus NR dV sur V moins B. Et bien d'où vient ça? Ça vient du fait que P V moins B est égal NRT. Bon, ici, on a supposé ça, on a admis ça, que pour ce gaz réel, P fois V moins B est égal à NRT, que pour ce gaz réel exactement, pas pour un autre gaz réel. Donc, est égal à ce NRT. Alors, vous pouvez facilement voir que T, bon, vous pouvez prendre T et trouver cette expression. Alors, delta S, c'est NCVM LNTF sur TI, plus NR LN VB moins B, VF moins B sur VI moins B. Donc, pour ce calcul, bon, c'est une pure simplicité. De I jusqu'à F de dV sur V moins B, ça c'est Ln de V moins B, I de F, qui est Ln VF moins B, moins Ln VI moins B, qui est égal à Ln VF moins B sur VI moins B. Tac, NR Ln TF PI sur TI PF. Comment ça? Eh bien, ça vient d'ici tout simplement. VF moins B, c'est NRTF sur PF. VI moins B, c'est NRTF, NRTI sur PI. Rapport implique TF. Si on fait le rapport, on va trouver TF sur PF, PI sur TI. Donc c'est pour cette raison qu'on obtient ça. Alors, est égal à ça plus NR Ln PI sur PF. Pourquoi PI sur PF? Eh bien parce que j'ai séparé ici, j'ai dit que cette valeur là c'est NR Ln TF sur TI plus Ln PI sur PF. Désolé d'écrire un petit peu comme ça. Donc ça va rester NR Ln PI sur PF plus NR Ln TF sur TI. Donc je factorise par Ln TF sur TI. Donc c'est Ln TF sur TI, n facteur de ça. Voilà. Alors, là j'ai trouvé ce TF sur TI qui est égal à cette valeur-là. Il suffit de remplacer, on trouve ça. Et on a déjà posé que PI sur PF, que PF sur PI, c'est X. Donc je fais comme ça pour le logarithme népérien, tac, il y a un signe moins, donc c'est NR Ln X. Alors, ça c'est l'entropie créée bien sûr qui est égale à delta S. Donc pour le graphe, l'entropie créée en fonction de X, on trouve cette allure qui est comme ça. Donc ça c'est pour CV est égal à 5 sur 2 NR. Alors, il faut savoir que l'entropie créée, elle s'annule dans le cas extrême où X est égal à 1. Quand X est égal à 1, c'est quand PF sur PI est égal à 1. C'est-à-dire que la pression finale est égale à la pression initiale, qui est vraiment très très normale. Alors, pour lequel il y a réversibilité, puisque, bon, si s'annule dans le cas extrême, X est égal à 1, si PF est égal à PI, pour lequel il y a réversibilité, puisque dans ce cas, la pression finale est égale à la pression initiale. Bon, j'espère que cet exemple est bien simple. Pour les premières années, c'est juste un exemple complémentaire. Bon, si vous ne faites
pas les gaz réels bien sûr, c'est juste complémentaire.